bienvenue sur notre chaîne. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre pays. Savez-vous pourquoi la Norvège célèbre le 17 mai, jour de notre Constitution? Et pourquoi allons-nous au défilé, et agitons-nous des drapeaux? Dans cette vidéo, nous expliquons pourquoi, et vous pouvez voir des extraits du défilé des enfants à Oslo, saluant la famille royale sur le balcon du château. Le russe norvégien est également représenté, mais qu'est-ce que le russe exactement? Le 17 mai, nous célébrons la Constitution, et le fait que la Norvège est une démocratie, où tous les citoyens ont des droits égaux. La Constitution fut signée le 17 mai 1814 à Eidsvoll, où 112 hommes s'étaient rassemblés. La Norvège était auparavant gouvernée par le roi danois, mais les Norvégiens voulaient avoir leur propre roi, et élire leurs propres représentants, pour gouverner le pays. Le jour même de la signature de la Constitution, le Danois Christian Frédéric a été élu nouveau roi norvégien. Il ne fut autorisé à être roi que quelques mois, car il dut céder le trône au roi de Suède, Karl Johan, dès le 10 octobre 1814. Ce serait près d'un siècle après la signature de la Constitution, avant que la Norvège est devenue complètement indépendante de la Suède. L'union avec la Suède a été dissoute en 1905, puis les Norvégiens ont pu célébrer le 17 mai, en tant que pays libre. La Constitution est importante, parce qu'elle a été le début de notre démocratie. C'est pourquoi nous célébrons chaque année la liberté et l'indépendance de la Norvège le 17 mai. Bien que la Constitution ait été signée en 1814, la célébration du 17 mai n'était pas courante dans les premières décennies. Les premières célébrations auraient eu lieu à Trondheim dès 1815, mais ce n'est qu'après la mort du roi suédois Karl Johan, en 1844 que le 17 mai put être célébré librement. Au début, la célébration du 17 mai était liée à une attitude clairement anti-suédoise. Célébrer le 17 mai était une façon de prendre ses distances avec l'union avec la Suède. Cela a incité le roi suédois, Karl Johan, à tenter d'arrêter les célébrations du 17 mai en Norvège, et beaucoup ont été arrêtés. Finalement, il a permis une célébration, tant qu'elle a été faite discrètement. Le poète norvégien Henrik Wergeland est considéré comme l'une des personnes les plus importantes lorsque nous parlons de notre fête nationale, car ce sont ses discours et ses poèmes qui ont rendu cette journée célèbre. Plus tard, l'engagement pour la fête nationale s'est étendu à l'écrivain Bjørnstjerne Bjørnson, qui a organisé le premier défilé d'enfants en 1870. Il a également écrit les paroles de l'hymne national norvégien Gia, Sisselsker. Le défilé des enfants est le point culminant du 17 mai, pour de nombreux Norvégiens. Le Barnetog est un défilé d'enfants, qui vont en procession avec de la musique, des chants et des drapeaux. 17. Le mois de mai est souvent décrit comme la « journée des enfants ». Le défilé des enfants à Oslo est le plus grand et le plus célèbre, et plus de 100 écoles y participent chaque année, mais il y a des défilés d'enfants dans tout le pays ce jour-là. Le premier défilé d'enfants a eu lieu en 1870, est allé de la forteresse d'Akershus, au château royal d'Oslo, et environ 1200 garçons ont pris part au défilé. Les filles n'ont été autorisées à participer qu'en 1889. Depuis le 17 mai 1906, la famille royale norvégienne se tient sur le balcon du château, et accueille les élèves des écoles d'Oslo. Les années où cela ne s'est pas produit, dans l'histoire remontent à 1910, lorsque le père de la reine Maud, le roi Édouard VII, a été enterré, pendant les années de guerre 1940 à 1945, et en 2020 et 2021, en raison de la pandémie Corona. Pendant l'occupation de la Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale, de 1940 à 1945, il était interdit d'assister au défilé du 17 mai, avec des drapeaux norvégiens, et de s'habiller aux couleurs du drapeau norvégien. Le 17 mai est une célébration de la démocratie, et des droits démocratiques, et l'Allemagne nazie ne pouvait pas accepter cela. Bien que la participation au défilé du 17 mai ait été interdite en Norvège pendant la guerre, de nombreuses personnes ont organisé des défilés non officiels dans tout le pays. Par exemple, il y en avait beaucoup qui faisaient ça dans des fermes autour de la Norvège. Les groupes sont également une partie importante des célébrations du 17 mai, et le jeu de groupe est l'une des activités de loisirs les plus populaires dans ce pays. Jusqu'à 70 000 personnes jouent dans des groupes en Norvège aujourd'hui. Cela représente environ 2% de la population. Le 17 mai est le jour officiel du drapeau, et un jour férié, et les Norvégiens ont toujours un jour de congé,
au travail ou à l'école. De nombreuses activités sont organisées ce jour-là dans les écoles, et dans les écoles primaires, il y a souvent beaucoup de vie, avec des glaces, des boissons gazeuses, des saucisses, des courses en sac, courir avec un œuf sur une cuillère, et autres jeux et activités. Toujours dans les universités, il y a souvent des événements le 17 mai. La nourriture que nous mangeons est de la saucisse avec de la lampe, ou du pain et de la glace. Les saucisses grillées sont les plus populaires dans le centre de la Norvège, tandis que l'est de la Norvège préfère les saucisses Wiener. Le gâteau d'anniversaire norvégien non officiel de ce jour n'est pas norvégien. Pavlova est le nom du délicieux dessert à base de crème, de meringue, de crème à la vanille, de fruits et ou de baille. Le plat porte le nom de la danseuse de ballet russe, Anna Pavlova, et est en fait le gâteau national de la Nouvelle-Zélande. Dans certains endroits, il y a aussi un défilé citoyen dans l'après-midi. Dans un train civique, cela est courant pour les équipes sportives, les équipes de loisirs, par exemple, les personnes possédant des voitures anciennes. Lorsque les élèves norvégiens du secondaire supérieur célèbrent la fin de 13 ans d'école, ils célèbrent avec des fêtes et des divertissements dans la première partie de mai. Ensuite, ils deviennent ce qu'on appelle russes. Le mot russe vient du latin cornua deposituru, qui signifie se débarrasser des cornes. Depuis le XVIIe siècle, les écoliers au Danemark devaient passer par un rituel où ils perdent la corne, c'est-à-dire la sauvagerie, après avoir réussi l'examen d'Artium. Russ est donc l'abréviation de celui qui perd sa corne et est prêt à étudier à l'université. Le 17 mai est le point culminant de la célébration de Russ. Ensuite, le Russ distribue des cartes Russ aux enfants, qui les collectionnent souvent, et il crée du bruit et de l'ambiance. Il est également traditionnel pour les Russes de participer à des défilés ce jour-là. Les coutumes de l'ère russe incluent, entre autres, une auberge russe, une revue russe, une réunion russe, et voyager avec un bus russe ou une camionnette russe. Beaucoup de Russes ont des nœuds russes dans leur chapeau, souvent avec de petits objets. Les nœuds russes sont des tâches imaginatives de Russ, mais ce n'est pas quelque chose que tous les Russes doivent faire, car c'est volontaire. Les nœuds russes sont souvent critiqués car ils peuvent impliquer des illégalités, telles que le signalement et l'enlèvement d'autres étudiants, et des actes potentiellement dangereux tels que la consommation de grandes quantités d'alcool en peu de temps. Les premiers nœuds sont apparus dans les années 1940. Pendant longtemps, un chapeau russe et un bâton russe, un simple bâton de bambou avec un nœud coloré dessus, étaient les seuls équipements pour les Russes. Depuis lors, il y a eu des vêtements séparés et de gros bus. Traditionnellement, il y avait les étudiants dits rouges, c'est-à-dire les étudiants avec des spécialisations d'études régulières, le sport, les médias et la communication et d'autres matières, et les étudiants bleus, c'est-à-dire les étudiants qui suivent des spécialisations en économie, ou dans le domaine professionnel des services et des transports. Les autres flux professionnels deviennent de la fumée noire. Dans le passé, la célébration russe se déroulait de manière calme, mais au cours des 30 dernières années, la célébration russe est devenue associée à l'ivresse et au bruit. Plusieurs politiciens ont préconisé d'abandonner complètement la célébration, mais jusqu'à présent, rien n'en est sorti. Pour les Norvégiens à l'étranger, il est également courant de célébrer la fête nationale, et ils organisent des fêtes locales là où ils vivent. Pour les natifs, cela peut sembler un peu étrange. L'Église des marins organise également des célébrations du 17 mai, dans plusieurs endroits à l'étranger.